Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo de la nouvelle semaine du lundi 17 au dimanche 23 octobre. Alors, cette semaine, eh bien, nous passons du signe de la Balance au signe du Scorpion. Vous le verrez justement dans la partie anniversaire. Mes petites actus de la semaine. Alors, tout d'abord, pas seulement mes actualités à moi, bientôt nous finissons la lune d'octobre qui est la lune de la clairvoyance. Vous le savez, certains m'ont commandé l'élixir de clairvoyance, là c'est fini. Je n'aurai pas le temps de vous l'envoyer pour que vous puissiez vous en servir jusqu'au 24. À partir du 25 octobre, on rentre dans la lune de novembre et ce sera la nouvelle lune que mon arrière-grand-mère avait appelée le temps de la purification. On le comprend, avant Noël qui en fait est un symbole en réalité de renaissance. Alors, puisqu'on est en hiver, disons, on remonte dans la clarté des journées. Quelle chance! Alors, déjà l'été? Non, pas encore, malheureusement. Donc, pour cet élixir de la purification qui viendra à partir du 25 octobre, je ferai un article particulier, une recette cette fois, il n'y aura rien à commander, je vous donnerai une recette de purification. Pourquoi je vous la livrerai comme ça, sous forme de recette directement dans une petite vidéo ou dans un petit article sur YouTube et sur Facebook? Tout simplement parce que dans la recette de l'élixir de la purification, il n'y a pas mon ingrédient secret, ou tout au moins l'ingrédient secret de mon arrière-grand-mère, pour donner du peps à l'élixir. Non, l'élixir de la purification sont tout simplement des bases pour purifier les lieux, pour enlever les énergies toxiques, pour se protéger des personnes malveillantes ou des énergies tout simplement négatives. Pour cela, on n'a pas besoin de ce fameux ingrédient en plus de mon arrière-grand-mère. Donc, ça va venir. Je vous en livrerai la recette au cours probablement de la semaine, 3-4 jours avant la nouvelle lune. Et vous savez bien que cette recette, les élixirs, en fait, on peut s'en servir tout le mois, à condition bien sûr que ça ne dépasse pas la nouvelle lune suivante. C'est-à-dire là, je n'ai pas en tête la nouvelle lune du mois de décembre, la date, mais je vous le redirai. Vous pourrez vous en servir jusqu'à la veille de la nouvelle lune du mois de décembre. Bon, ne nous emballons pas, nous sommes encore qu'en octobre. Deuxième actu, les taroscopes du mois de novembre vont commencer à sortir donc dans cette semaine-là. Et enfin, je regarde ma petite liste. Ça c'est dit. Oui, c'est ça, j'ai tout dit. Vous voyez, maintenant je fais court. Et puis, cette semaine, eh bien, en horoscope, nous aurons 7 signes positifs, 2 signes plus ou moins, coup-ci, coup-ça, ou ça dépend un peu, c'est vrai souvent dans ces cas-là du ciel de naissance, on en reparlera, et donc 3 signes super chanceux. Voilà, je vous souhaite d'être dans les super chanceux, mais évidemment tout le monde ne pourra pas y être, mais peut-être pas que votre soleil, on regarde le soleil, on regarde l'ascendant, on regarde aussi la lune qui est importante parce que ça parle de notre intimité personnelle et vous pouvez regarder bien sûr si vous connaissez d'autres planètes de naissance comme Vénus l'amour, Mars l'activité, vous pouvez regarder bien d'autres signes et cibler en fonction de vos planètes, de leur place dans les signes de naissance, ceux qui s'y connaissent. Voilà, dans cette vidéo, c'est toujours le même programme, je n'en fais plus la liste parce que vous me l'avez demandé, Pauline on connaît, bon. Cependant, pour ceux qui ne connaissent pas, sachez qu'on va se servir dans les guidances lunaires de tous ces tarots et oracles et que j'ai choisi cette semaine l'oracle des sorts enchantés
de Priestess Moon aux éditions Contredire pour le conseil de l'oracle dans les guidances lunaires. Et enfin, en surprise, j'ai repris l'oracle les dessins de mon arrière-grand-mère. Je les ai mis sur tablette, rassurez-vous, ça n'est pas mon arrière-grand-mère qui avait travaillé sur l'ordinateur. J'ai repris ces dessins, la symbolique de ces dessins, et on va se servir cette semaine de cet oracle-là, qui est donc vraiment le mien, pour la surprise de la semaine. Voilà donc, mes amis, nous aurons bien sûr aussi la réponse à question par le oui, non et plus tard si. Nous aurons les jours, les temps anniversaires, c'est-à-dire les transits des planètes. Si votre anniversaire tombe cette semaine-là, eh bien vous aurez vos transits planétaires qui vont induire, qui vont influencer sur toute la nouvelle année solaire, la toile de fond, la base astrologique de votre nouvelle année solaire, car le jour anniversaire, les aspects du jour anniversaire, les transits, influencent toujours le fond, la toile de fond de la nouvelle année solaire à venir, c'est-à-dire jusqu'en octobre 2023. Voilà, vidéo complète donc dans laquelle on reprend tout, et je vous dis donc, blablabla, nous commençons par les horoscopes de la semaine. Et voici nos horoscopes de la semaine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, cette semaine nous avons 7 signes positifs, 2 signes plus ou moins, ben oui, voilà, et 3 signes super chanceux. Allez, nous commençons par les signes positifs. Alors, le premier signe positif, je l'ai mis en premier parce que c'est le temps anniversaire, vous l'avez deviné, ce sont nos amis Balance. Alors, Balance, vous avez encore le soleil chez vous jusqu'au 22 pour quelques jours. Donc profitez-en, c'est votre temps anniversaire encore. Et j'ai surnommé cette semaine pour vous surprise agréable au travail. Alors, avec le passage de Vénus qui a été jusqu'à la semaine dernière, vous avez dû quand même avoir un temps relationnel particulièrement agréable, voire très intéressant, soit au travail justement des collaborations vraiment qui donnent, enfin qui vous donnent envie d'y aller, ou même qui sont extrêmement rentables, qui marchent bien, qui collent, et évidemment relationnel, personnel, soit vous avez pu avoir une très belle rencontre, c'était vraiment un temps, le passage de Vénus, hein, un temps important, soit, eh bien précisément, vous avez, encore pérennisé, encore augmenté dans le degré amoureux le couple que vous formez déjà. Mais cette semaine, ce qui va être donc important pour vous, c'est notamment donc dans le travail, dans vos activités en tous les cas, une surprise très très intéressante. Alors cette surprise, elle peut toucher évidemment, comme je vous l'ai dit, les collaborations. Un collègue vous annonce quelque chose, un supérieur vous annonce quelque chose d'intéressant, vous êtes choisi pour une mission, vous êtes, bref, enfin, voilà, vous serez mis à l'honneur et ce sera une surprise. Voilà pour vous, amis Balance, cette semaine. Le deuxième signe positif de la semaine, j'ai surnommé votre semaine « Le ton est donné ». En effet, le passage de la Lune en Lion, cette semaine, va vraiment booster vos projets. En fait, si vous voulez, vous allez vraiment avoir la capacité de poser vraiment des jalons matériellement, très 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 concrètement. Et puis, il faut dire que ces projets seront véritablement au grand jour, disons, pourront réellement se développer au moment de votre anniversaire. Et oui, donc dans le temps de décembre-janvier. Mais vous comprenez donc que des projets aussi importants que ceux qui seront à ce moment-là, qui se développeront réellement, prennent du temps. Ils ne sortent pas comme ça du chapeau. Surtout avec vous, vous êtes un signe qui préparez beaucoup à l'avance. Vous planifiez, vous évoquez, vous invoquez, vous travaillez.
Et c'est tout à fait ça. Et c'est un peu le top départ cette semaine avec cette lune en Lion de la préparation réelle, de la montée en puissance vers ces fameux projets. Alors, ces projets, un peu compliqué de dire exactement quel domaine ils toucheront parce que ça dépendra beaucoup de la Lune, de la position de la Lune dans votre ciel de naissance. Donc ça, je ne peux pas trop vous aider. Est-ce que la Lune avait une position plutôt dans les activités, dans le travail extérieur, enfin dans les activités extérieures, ou bien est-ce que la Lune avait plutôt une position plus intime, relationnelle, plus amoureuse, plus sentimentale? Voilà, ça dépendra. Peut-être qu'elle était même dans un domaine qui évoquait un peu les deux. Oui, c'est tout à fait possible. Comme par exemple la maison 8, qui est la maison des grands changements. Donc si vous voulez, voilà, ça dépend un petit peu. Mais il est certain que vous entamez une route de grande préparation qui donnera un grand tournant. Surtout, comme je vous l'ai dit, au moment de votre anniversaire, et vous savez aussi pourquoi. Bien sûr parce que ce sera le temps anniversaire, mais aussi parce que Pluton rentrera en Verseau, fera une première incursion en Verseau. Donc lâchera votre signe et ça sera le début justement des grands changements que Pluton aura depuis pratiquement 20 ans qu'elle est chez vous, hein, aura insufflé. Bon, voilà pour vous amis Capricorne. Troisième signe positif de la semaine, Taureau. Pour vous, Taureau, cette semaine, comme on dit, quand on est heureux, on ne se fait pas remarquer. Donc, j'ai surnommé votre semaine bonheur tranquille encore. En effet, une semaine quelque part un peu neutre, dans le sens qu'elle ressemble à celle de la semaine dernière. Bonheur en amour, tranquillité dans vos activités, peut-être est-ce à cause de la pénurie d'essence, vous êtes peut-être tranquille chez vous, je ne sais pas, sauf si vous tenez une station-service évidemment, mais ça ne semble pas être le cas. Donc, comme si vous voulez, la vague se retire, mais vous savez que quand la vague se retire, elle va revenir avec plus de force, et justement, profitez bien de ce temps de tranquillité, parce que la semaine prochaine, ça va bouger. Alors, à la semaine prochaine. Voilà pour vous, amis Taureau. Le quatrième signe positif de la semaine, ce sont les Gémeaux. J'ai surnommé votre semaine dernier serment. Ah ah. Alors, en effet, il y a un magnifique trigone en fait, cette semaine qui vient dans le ciel, entre Mars, la planète Mars qui est chez vous, dans votre signe, vous savez qu'elle y est encore pour 6 mois au moins, en tout, elle y restera 7 mois, elle fait sa boucle chez vous cette année. Donc, il y a Mars chez vous, Mars, planète de l'activité, de la réactivité, planète aussi de l'activité et du dynamisme sexuelle. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'elle est en parfait trigone avec Vénus Soleil en Balance. Vous imaginez Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur, planète féminine sexuelle si l'on est. Donc, quand même, lorsqu'il y a un trigone ou une conjonction, ou peu importe, là c'est un trigone très positif entre Mars et Vénus, bon, vous vous doutez bien qu'on va parler d'amour, de douceur, en tout cas d'un très bon relationnel bien tonique et bien dynamique. En même temps, le soleil aussi est avec Vénus, ça relève le niveau, ça donne de l'honnêteté, de la chaleur, de la vérité, de la déclaration. Donc, amis Gémeaux, profitez bien de ces derniers jours jusqu'à samedi, dimanche, c'est le maximum pour faire vos déclarations d'amour, si ce n'est pas encore fait, ou bien pour profiter en couple d'un dernier week-end où vraiment la dynamique est à son comble. Vous m'aurez comprise. Non, non, mais c'est vrai, c'est vraiment une semaine intense pour vous, cette semaine. Et vos activités, du coup, ce n'est pas qu'il n'y en a pas, mais elles sont un peu en arrière-plan. Mais attention, parce qu'elles commencent à tambouriner à la porte.
ça va venir là aussi de ce côté-là. Voilà pour vous, amis Gémeaux, de l'amour. Le 5e signe positif de la semaine, Lion. J'ai surnommé votre semaine « Tout va trop bien ». Eh bien oui, c'est rare chez vous, mais cette semaine, un petit peu d'angoisse. Pourquoi d'angoisse? Mais parce que, comme je l'ai dit dans le titre, tout va trop bien. Et bon, vu ce que vous avez subi les 2 dernières années quand même avec Saturne, qui vous a bien mis du plomb dans la tête, bien dit ne sois pas orgueilleuse, ne sois pas orgueilleux, arrête un peu ton ta. Bon, et maintenant vous vous méfiez un peu. Quand ça va trop bien, vous dites qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Bon ben non, non. En tous les cas, pas cette semaine. Et au contraire, bien sûr, vous êtes hyper soutenu par le fameux triangle entre Soleil, Vénus en Balance et Mars en Gémeaux. C'est génial, c'est un triangle, enfin un trigone d'amour, de sexualité bien assumée et puis surtout bien vécue, de grandes rencontres encore. Si c'est pas fait, allez-y cette semaine, bon, de déclaration d'amour. Si on est en couple et que ça marche bien, waouh, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, surtout aux alentours de mercredi. Ouais, c'est comme ça. Donc, profitez bien de cette semaine qui est un peu la dernière, enfin, en tout cas pour quelque temps, où vous êtes aussi bien porté au niveau relationnel. C'est aussi le moment de faire passer vos demandes d'augmentation. Bon, je sais que ce n'est pas trop dans l'air du temps, mais sait-on jamais, le vent est en poupe avec vous pour cela. Bien, alors, au niveau de vos activités, bon, écoutez, ça va. Voilà, rien de particulier, ça marche aussi, Mars vous dynamise aussi, en planète du dynamisme, etc. Par contre, attention, je voulais dire à ce phénomène un peu d'angoisse que vous ressentez, parce que c'est dommage, il vaudrait mieux profiter. Il y aura des moments où ça va revenir, et cette fois, ça ne sera pas une élucubration de votre esprit, c'est évident. Voilà. Donc, profitez des bons moments sans chercher la suite pour l'instant. Le 6e signe positif de la semaine, ce sont les Scorpions. J'ai surnommé votre semaine on s'engage relationnellement. Et oui, vous êtes à la veille de votre anniversaire et même les premiers Scorpions sont concernés cette semaine. Ça y est, on passe à vous, amis Scorpions. Donc, on arrive, vous savez que quand le temps anniversaire arrive, tac, progressivement, pour vous tous, Scorpions, eh bien, c'est le temps des officialisations, c'est le temps où le soleil revient dans votre signe, donc clarté, lumière, on met toutes les choses à jour, les projets, bref, tout ce qui est important. Donc, ça va être une semaine importante qui démarre dans les anniversaires progressivement et qui va évidemment être importante, enfin un temps important pendant un mois. Que ce soit vraiment votre jour anniversaire ou pas, le soleil est chez vous pendant un mois. Il va dynamiser bien sûr tous les Scorpions du signe. Et il se trouve que Vénus, planète de l'amour et de la douceur, est avec le soleil en ce moment. Alors imaginez-vous ce que cela peut donner pour vous, tous les amis Scorpions, c'est-à-dire là vraiment vous rentrez dans un temps où l'amour va être en haut de l'affiche, la douceur, les rencontres, mais ça sera surtout la semaine prochaine que vous serez impacté, parce que véritablement Vénus sera rentrée vraiment chez vous avec le soleil. Alors là, c'est comme un temps de préparation, vous sentez l'air de l'amour, vous le humez, vous le voyez passer en face de vous, et puis si vous êtes en couple et que ça marche bien, vous sentez que de belles choses vont se passer. En attendant, donc, profitez de cette dernière semaine un peu calme encore, parce que bientôt, vous pourrez vous engager relationnellement sur la longueur. Ça, c'est sympa. Voilà pour vous, amis Scorpions. Le dernier signe positif de la semaine, ce sont les Poissons. J'ai surnommé votre semaine réorganisation. Alors, effectivement,
Jupiter revient vers vous. En ce moment, Jupiter dans le ciel fait un mouvement apparent de marche arrière. Évidemment que les planètes ne reculent pas, mais les astrologues tiennent compte de ces mouvements où la position de la Terre par rapport aux planètes nous montre qu'à certains moments, nous font penser, on voit comme une rétrogradation de certaines planètes. Là, en ce moment, c'est Jupiter et on en tient compte au point de vue, bien sûr, donc énergétique, dynamique, céleste. Et c'est important. Donc Jupiter revient vers vous. Elle va re-rentrer chez vous. C'est incessamment, sous peu, voire même déjà fait. Alors, Jupiter qui revient, elle va surtout concerner, disons, le 3e décan des poissons. Il faut quand même là bien le dire, hein, quand les décans sont concernés, vraiment je le dis. Parce qu'elle va revenir dans le 3e décan jusqu'en décembre et en janvier, début janvier, elle retourne en bélier. Enfin, elle re-rentrera dans le bélier. Donc elle va faire juste une petite incursion là dans les poissons de 3 degrés maximum. Donc vraiment, dernier décan des poissons. Mais pour vous notamment, et puis pour tous les autres poissons qui vont sentir quand même cette énergie revenir les chercher, eh bien ça va être en fait un temps de, vraiment d'appui, un temps où vous déclarez des projets qui ont pu être, de dater de décembre dernier. Décembre 2021, figurez-vous, et oui, décembre-janvier 22, au moment où Jupiter est rentré chez vous dans le signe des poissons, donc il y a un an. Donc, tous ces projets qui se sont formés, puisque vous avez eu Jupiter pratiquement toute l'année chez vous, dans le signe des poissons, 1er, 2e, 3e décan, tout le monde, eh bien, cette réincursion, même furtive, même brève, jusqu'en décembre, de Jupiter à nouveau, vient réveiller, vient peaufiner, vient terminer ce qu'elle avait commencé avec vous. Donc un temps très important entre maintenant et décembre. C'est vraiment là que vous allez pouvoir boucler vous aussi une boucle qui vous a certainement mise sur une route d'activité, de chance, d'opportunités relationnelles, amoureuses, dans le travail, dans vos activités. C'est certain. Si vous êtes dominant poisson, c'est sûr. Donc c'est là que, comme on pourrait dire des fruits, les fruits vont se cueillir et les choses vont vraiment être posées. Donc une semaine notamment très importante parce que c'est vraiment l'entrée, le retour de Jupiter chez vous. Et quand une planète passe une cuspide, vous savez, c'est le trait de séparation entre les signes ou entre les maisons. Donc lorsqu'une planète passe dans un sens en marche directe ou en marche rétrograde, la cuspide d'une maison, c'est toujours un déclenchement de quelque chose. Donc là, vraiment, on y est pour vous, amis poissons. Voilà. Voilà. Les signes positifs, nous les avons vus. Et nous passons maintenant aux signes plus ou moins, et il y en a 2. Le premier signe, plus ou moins, ce sont nos amis Cancer. Oui, j'ai surnommé votre semaine patience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, vous avez encore quelques conflits en famille, dans votre foyer. C'est comme ça, hein, il y a un stress, peut-être dû à la situation, vous êtes très sensible, donc la situation extérieure peut-être vous stresse beaucoup plus que les autres, vous ne vous sentez pas très bien, et en plus, comme je vous le dis, vous ne vous sentez pas sur la même longueur d'onde, forcément, que les gens qui comptent pour vous, votre famille, dans votre foyer, vos enfants, vos parents, votre compagne, votre compagnon, bref, enfin, vos amis, vous n'êtes pas très à l'aise. Voilà, il y a c'est le stress. C'est ce qu'on appelle le stress, l'angoisse, hein, qui souvent vous barre la route, hein, disons-le. Vous faites partie, évidemment, des signes d'eau, et des 3 signes d'eau, Poisson, Scorpion, Cancer, vous êtes quand même, disons, le plus sensible. Les Scorpions et les Poissons aussi, bien sûr, sont sensibles, mais vous, ça atteint vraiment votre morale. Voilà. Alors, c'est un peu ça, cette semaine. Mais par contre, le stress peut être aussi dû au fait que vous sentez que des choses se préparent. Et oui,
n'oublions pas que dans votre dos, en Gémeaux, il y a Mars qui titille, qui avance et puis qui va reculer et qui va réavancer, qui va rentrer seulement au 1er avril, en gros au 3 avril, chez vous. C'est-à-dire qu'elle reste en Gémeaux en tout 7 mois. Ça veut dire qu'elle reste derrière vous 7 mois. Mars, c'est la planète de l'activité, de la réactivité, de notre colonne vertébrale, celle de notre dynamisme, mais aussi la planète de l'agressivité, dieu de la guerre, hein, comme on la nomme. Alors, du coup, évidemment, vous sentez qu'il y a des choses qui se préparent dans votre dos, des opportunités aussi, mais bon, et c'est ça aussi qui peut vous stresser, parce que vous, quand on change vos habitudes, même si c'est pour du bon, parce que ça sera pour du bon, ben voilà, vous sentez, c'est compliqué, vous avez beaucoup d'intuition, de sensibilité, c'est compliqué. Mais, au point de vue relationnel, prenez patience, parce que la semaine prochaine, ça sera complètement différent, et ça va faire du bien. Voilà pour vous, amis Cancer. Le deuxième signe, plus ou moins, bah, vous l'avez deviné, parce que c'est un peu la suite de la semaine dernière, oui, ce sont les Vierges. Bon, vous inquiétez pas, vous vous en sortirez, mais n'empêche que cette semaine, c'est complexe à savoir parce que c'est soit, alors carrément super chanceux, je vous le dis, hein, soit compliqué. Alors vous voyez que, voilà, c'était compliqué à classer. Alors je vous explique pourquoi. En fait, c'est la rétrogradation de la planète Jupiter, c'est-à-dire qu'elle fait un mouvement apparent de marche arrière dans le ciel et donc elle est en train de revenir dans le signe des Poissons. Or, tout l'an dernier, vous avez vécu ce transit de Jupiter en Poissons, qui était avec Neptune notamment, qui n'est pas loin de la fin des Poissons. Et là, rebelote. Donc, là ça va être facile, hein. Soit vous avez eu une année de compliquée, soit vous avez eu une année en fait super chanceuse. Et oui, on est encore obligé de vous couper en deux avec ce retour de Jupiter en Poissons. Rassurez-vous, en décembre, ça sera terminé. Jupiter partira définitivement dans le signe du Bélier. Donc, voilà, cette semaine, lorsqu'une planète passe une cuspide, c'est-à-dire le trait entre deux signes, que ce soit en marche directe ou en marche rétrograde, c'est toujours un moment où elle, boum, où elle lance un truc, un scud, comme on pourrait dire. Alors c'est un scud positif ou un scud négatif. Donc, là, vous devriez savoir si la semaine qui vous attend sera fort positive, voire même super chanceuse, avec le retour de Jupiter qui, à ce moment-là, vient remettre en dynamique tout ce qu'elle vous a, cette planète, apporté dans l'année, et elle vient, vous allez cueillir des fruits, vous allez véritablement ancrer dans la durée toutes ces opportunités. Ben, soit c'était le contraire, vous avez vécu une année très difficile, très complexe, où chaque fois on se mettait face à vous, on ne vous écoutait pas, etc. On l'a dit, hein, on l'a dit, redit, je ne vais pas recommencer hein, pour vous embêter, vous le savez. Et là, bah, jusqu'en décembre, en fait, vous allez, d'un autre côté, régler tout ça. Mais c'est pas mauvais, parce que en fait, vous allez justement régler tout ça. Et après, à partir de janvier, ça tombera bien, nouvelle année, Jupiter en Bélier, en plus ça rime, c'est fini pour 12 ans. Et oui, parce que Jupiter, elle met 12 ans. Elle reviendra dans 12 ans. Bon, on n'y est pas. Profitons du temps présent. Donc, en fait, entre maintenant et le mois de décembre, dans nos horoscopes, vous allez souvent m'entendre dire, comme les autres astrologues, bah, si c'est bon, tant mieux pour vous, hein, hop, on reprend ces opportunités, mais si c'est compliqué, tant mieux pour vous, parce que, boum, vous allez nous fermer tout ça, vous allez régler tout ça, ça y est, cette fois, et en plus, vous aurez les moyens pour le faire. C'est ça un peu, beaucoup, la différence. Alors, c'est pas drôle, mais ça marchera. Voilà pour vous, amis vierges, qui faites partie cette semaine aussi des deux, plus ou moins. Et bien maintenant, les super chanceux. 3. Vous y êtes 3. Le premier signe
super chanceux de la semaine, ce sont nos amis Sagittaires. J'ai surnommé votre semaine « On s'engage ?» Alors, en effet, il y a actuellement dans le ciel, en balance, le Soleil, Vénus et même Mercure d'ailleurs. Alors, Soleil, dynamisme, hein, le Soleil c'est le Soleil, la vie. Vénus, planète de l'amour, du bon relationnel, de la douceur. Et Mercure, planète de la communication aussi. Donc les trois en même temps viennent booster, elles sont dans un secteur de votre ciel qui parle de vos grands projets. En même temps, ces planètes sont très bien avec Mars, qui elle est en Gémeaux, signe sympathique aussi pour vous, et Mars en Gémeaux fait un beau trigone avec ces trois planètes, ce qui évidemment dynamise encore. La planète Mars, c'est le dynamisme, l'action, on y va. Donc dynamise encore ce coin de votre ciel. Donc c'est très important pour vous cette semaine parce que vous allez avoir un relationnel, alors disons-le, particulièrement exceptionnel. Profitez-en. Si vous avez des demandes à faire, si vous avez des dossiers à régler, si vous avez des déclarations d'amour à faire, si vous avez une demande à faire à votre compagnon ou à votre compagne, c'est the semaine pour cela, the week. Voilà. Vous aurez compris que cette semaine, même si vos activités marchent bien aussi, bah c'est le relationnel qui sera au top. Profitez-en un maximum. C'est pas souvent le cas que le relationnel est aussi bien formé dans le ciel. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Deuxième signe, super chanceux de la semaine, les Verseaux. J'ai surnommé votre semaine droit devant. Alors, Verseau, c'est vrai que, donc, en tant que signe d'air, l'alliance, le trigone entre en balance, Soleil, Vénus, Mercure et Mars en Gémeaux, donc vos deux amis, les deux autres amis signes d'air comme vous envoient des trigones, attirent l'arigot. Magnifique, et vous, ça éclaire un secteur de votre ciel qui parle des activités, du travail, de ce que l'on fait au quotidien, voilà, là où on avance. Alors, forcément, le Soleil, c'est du dynamisme, Vénus, c'est un relationnel excellent, c'est l'amour, c'est le partage, Mercure, c'est la communication au top, et Mars, de l'autre côté, c'est le dynamisme, les réactions, les actions, les réactions, notre réactivité totale. Alors déjà que vous êtes un hyperactif, là, on vous aime, on vous admire, on vous le dit, on vous écoute, on vous suit. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous foncez, c'est normal. Allez-y, profitez-en. Voilà pour vous, amis Verseaux. Vous savez qui est là? Bah, si vous avez tout suivi, pardon, ce qui m'étonnerait, vous savez qui est là? Bélier, premier signe du zodiaque, il se retrouve en dernier, mais quelle position de dernier? Les derniers seront les premiers seront les derniers, enfin vous avez compris. Bon, là ça ne marche pas, c'est pas grave. Oui, les derniers seront les premiers. C'est vraiment le cas du Bélier. Vous avez suivi? Bon, c'est pas grave. J'ai surnommé votre semaine. Waouh! Oui. Vous êtes toujours dans une dynamique de passion. Et vous, en tant que signe de feu, la passion, ça vous connaît. Mais là, plus. Avec, en face de vous, en opposition, évidemment en balance, le Soleil, dynamisme, Vénus, l'amour, la douceur, les finances aussi, les finances plus, Mercure, la communication, et en Gémeaux, Mars qui vient les dynamiser, tout ça. Alors, vous comprenez bien que tout ce beau monde en face de vous, c'est quand même très intéressant. Vous avez des gens pareils, hein, comme un petit peu, j'ai dit au Verseau, des gens qui vous aiment, qui vous le disent, des gens qui vous admirent, et vous, en tant que Bélier, déjà, vous foncez, même quand on ne vous admire pas ou qu'on est contre vous, mais alors là, si en plus on est dans votre camp, on ne vous voit même plus passer,
comme vous savez, Speedy Gonzales dans les dessins animés, hein, ou alors le coyote. Hein, voilà. Si vous connaissez vos classiques, vous comprendrez. Bon, donc, amis Bélier, une très belle semaine pour poser vos désirs et surtout vis-à-vis des autres. Parce que là, vous, ce qui est éclairé, la maison en face, c'est la maison pour vous. C'est le domaine, on va dire, c'est le domaine de l'autre, des autres, vraiment du relationnel pur et dur. L'amour, bien sûr, la complicité, mais aussi l'amitié, mais aussi le relationnel dans le travail. Vous êtes vraiment bien porté, bien positionné sur un piédestal pour les gens qui sont en face de vous. Profitez-en, ça n'est pas toujours le cas. On n'est pas toujours aussi bien placé et autant aimé. Ah, que de passion. Voilà pour vous, amis Bélier. Eh bien, mes amis, une fois de plus, nous sommes tous ici. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur à chacune et chacun d'entre vous. Et nous allons voir maintenant nos 2 guidances lunaires qui vont venir parfaire tout ceci. Et voici nos 2 guidances lunaires, guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse qui viennent compléter les prévisions astrales que nous avons vues dans les horoscopes. Bien sûr, vous choisirez une de ces 2 lunes, soit la lune dorée, soit la lune rousse pour votre guidance lunaire. Guidance de la lune dorée ou guidance de la lune rousse, mes amis, choisissez. Ça y est? Alors aujourd'hui, si vous avez choisi la guidance de la lune dorée, voyons ce qui vient vers vous en cette nouvelle semaine. Tout d'abord, nous commençons par l'énergie globale, l'énergie générale qui va vous soutenir, en tous les cas, au début de cette semaine. Comment vous entrez dans la semaine? Ah, l'illusion. Alors là, il va falloir que les écailles vous tombent des yeux. Mais l'illusion, elle peut avoir un double sens et nous le verrons lorsque nous allons préciser. Tout d'abord, l'illusion, ça peut être vous qui avez des illusions. C'est-à-dire que vous faites des idées, vous vous ferez des idées sur un sujet, et puis, évidemment, comme la carte de l'illusion sort au cours de la semaine, vous vous rendrez compte de votre erreur, de vos erreurs. Mais l'illusion, ça peut être vous aussi qui donnez l'illusion à certaines personnes d'être ce que vous n'êtes pas, ou bien leur raconter des choses qui n'existent pas. Là aussi, vous pouvez aussi jouer d'illusion par stratégie. Stratégie politique, stratégie sentimentale, stratégie d'activité, stratégie professionnelle. Voilà. On va voir, avec les 3 cartes notamment qui sont là, est-ce que c'est vous que l'on dupe ou est-ce que c'est vous qui dupez? Alors, oh l'empereur, alors c'est vous. L'empereur, c'est celui ou celle, hein, parce que même si c'est l'empereur, ça montre une personne, que vous soyez un homme ou une femme, ça dénote quelqu'un qui a tous les pouvoirs et surtout qui sait les utiliser. Mais l'empereur, il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'est jamais, mais alors jamais, malhonnête. L'empereur peut faire preuve d'autorité, on peut même parler d'autoritarisme dans certains cas, mais jamais de malhonnêteté. Donc l'empereur, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit que vous allez détenir un pouvoir, que vous détenez un pouvoir, et que pour arriver à vos fins, eh bien, vous obtiendrez, vous poserez plutôt des stratégies autoritaires, des stratégies, disons, d'autorité, c'est-à-dire des stratégies bien ficelées pour arriver où vous avez envie d'arriver. Et comme l'empereur n'est pas malhonnête, eh bien, voilà,
Ça peut être des stratégies qui sont logiques. Vous faites la cour à quelqu'un, vous êtes un homme, eh bien vous utilisez des stratégies pour que la personne vous remarque. Vous êtes une femme, ça sera d'une autre façon, mais c'est pareil. Vous utilisez des stratégies dans le travail, vous voulez arriver à un objectif, vous allez utiliser des stratégies pour y arriver. Enfin, vous avez compris, vous êtes détenteur ou détentrice d'une belle autorité, vous savez ce que vous voulez et vous allez tout faire pour faire passer la chose, quitte à être un peu borderline sur la vérité ou sur la façon d'agir. Le mat est le roi d'épée. Waouh! Le mat, c'est celui qui prend sa route, qui reprend sa route. Le mat, il sort dans un jeu lorsque vous avez bouclé une étape et que vous vous dirigez vers l'autre étape. Vous n'y êtes pas encore, vous vous dirigez. Et le roi d'épée, ben c'est un peu l'empereur. C'est celui qui tranche et qui détient le grand pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces deux cartes, par rapport à ça? Eh bien, ces deux cartes nous disent que vous avez bouclé quelque chose et vous avez l'intention, c'est dans votre idée de partir sur autre chose. Nouvelle relation, nouveau travail, nouveau projet, voilà, tout ce qui peut être sur votre chemin de vie que vous estimez vous être sur votre route, mais qui n'est pas encore déclaré, qui n'est pas encore officialisé, qui n'est pas encore travaillé dans les moindres détails. Donc, on réajuste un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Cette illusion et cet empereur peuvent aussi parler d'un projet que vous avez en tête, mais qui commence à peine à effleurer au niveau des idées dans votre tête, à affleurer votre cerveau. Et donc, vous allez effectivement tout faire pour mettre les choses en place. Le roi d'épée, eh bien, c'est celui qui fait les mises en place. Le roi d'épée, avec son épée, boum, il tranche. Oui, je veux ça. Non, je ne veux pas ça. Oui, je veux cette personne. Non, je ne veux plus celle-là. Oui, je veux cette situation. Non, je ne veux plus de ça. On voit bien que cette semaine, amis de la lune dorée, vous serez dans un positionnement, disons, intermédiaire, mais en tous les cas de forte décision et de forte autorité. Vous détiendrez le pouvoir, c'est vous qui déciderez de l'avenir que vous avez envie de donner, alors soit à une relation, soit à quelque chose qui est nouveau dans le relationnel, soit dans le travail, soit dans un projet. Bon, voilà, on pourrait même parler du montage encore discret d'une nouvelle entreprise. Voyons ce que vous envoie l'oracle lumière, votre petite lumière sur la route. La rapidité. Haha. La rapidité, ben, comme son nom l'indique, on est rapide. On ne traîne pas. Mais on a un peu cette notion ici, hein, parce qu'on a l'illusion, on cache, ou tout au moins tout n'est pas dévoilé. L'empereur arrive avec sa posture, le mat, il reprend sa route, il y va, il prend les risques qu'il faut, et le roi d'épée, boum, il tranche. On est parti. Donc vous voyez que on le sent, ce rythme rapide, hein. On y va. Donc la lumière sur votre route, ben oui, c'est la rapidité, on vous donne raison. Allez-y, foncez. C'est maintenant, ce sera maintenant. La semaine prochaine, c'est le moment pour lancer quelque chose. L'oracle de la triade. Initiation. Oh, quelle belle carte. Et oui, initier. Mais initier quoi et qui? Ben vous parlerez de votre projet. Vous développerez vos stratégies. Vous chercherez certainement des partenaires à initier pour être avec vous. Ou bien vous irez dire à la personne qui est dans votre cœur que vous l'avez dans votre cœur. Ou bien vous direz à l'ancienne personne que c'est terminé. Vous changerez d'activité. Vous mettrez tout en place pour ça. L'initiation, c'est, comme son nom l'indique, le départ vers quelque chose que l'on envisage de nouveau, mais pour lequel ou pour laquelle ou dans lequel ou dans laquelle on n'est pas encore complètement formé, déterminé, posé. Voilà. Donc, la semaine prochaine, ce serait bien pour vous
un moment où vous rentrerez dans le cadre de quelque chose, pas complètement une évidence encore, sauf que vers la fin de la semaine, tac, tac, tic, tac, tac, l'illusion n'est plus là, on devrait être dans de la vérité. Alors nous allons zoomer, comme vous le savez, maintenant, sur le côté strictement relationnel, amoureux, et j'en profite, comme d'habitude, pour vous rappeler que je propose des consultations privées qui mélangent astrologie et tarologie, cartes, oracles. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est complètement gratuit et je vous donnerai tous les renseignements pour une consultation privée. Alors, on complète avec l'oracle, le mien d'ailleurs, oracle relationnel et amoureux, que vous pouvez commander donc sur mon adresse email, et l'oracle de la Quebrada, on complète avec lui aussi, que vous pouvez aussi commander sur la référence que je vous donne dans ma barre d'infos. Vous avez d'ailleurs toutes les références. Donc, la base, la confiance. Ah ah. Donc, en amour, vous serez en confiance. En tous les cas, si vous ne l'êtes pas en rentrant dans la semaine, vous le serez dans la semaine. Donc, soit si vous faites une déclaration de votre flamme à quelqu'un, ça devrait fonctionner. Si vous êtes en couple et que ça marche, vous serez aidé en toute confiance pour aller vers ce fameux projet ensemble où vous voulez aller. Mais en toute confiance, c'est vraiment une très belle carte. Vous voyez le monsieur qui saute à l'élastique, ce que je ne suis jamais arrivée à faire. Bon, je n'ai même pas essayé, surtout à mon âge. Et il faut vraiment avoir confiance. Bon, en tout cas, on a en amour, en relationnel, cette idée de confiance. On bouge, le chariot. Alors le chariot, ça peut être effectivement et très effectivement un déménagement grâce à une rencontre, comme par hasard. Mais évidemment, le chariot, c'est aussi une victoire. C'est aussi un déplacement. C'est aussi beaucoup d'activités. On l'a vu. Et grâce à la rencontre. Donc, il y a une rencontre en toute confiance. La rencontre d'un nouveau projet si vous êtes en couple, bien sûr aussi. La rencontre de personnes qui vont rentrer dans ce projet, qui vont vous aider. Ça peut être un banquier, ça peut être ce que vous voulez. Un médecin, tout ce que vous voulez. Et puis, le chariot qui montre que ça va bouger, ça va se déplacer. Alors, amis de la lune dorée, j'ai envie de dire une semaine fort tonique. Quel que soit le domaine. En tous les cas, une semaine où, logiquement, vous devriez vous mettre en voie, en route vers quelque chose de nouveau. Voilà pour vous. Mais ce n'est pas fini. Nous allons voir maintenant pour vous, étant donné qu'on termine le mois de la clairvoyance, nous allons voir l'oracle des sorts enchantés. Quelle est la carte qu'il vous envoie? Le rituel. Waouh! Alors là, si vous avez commandé l'élixir de la clairvoyance, eh bien, il va vraiment vous servir. Si vous ne l'avez pas commandé, désolé, c'est trop tard. Je n'aurai plus le temps de vous l'envoyer. Mais le rituel, mes amis, ça veut dire que vous avez la capacité d'influencer une décision, d'influencer la vie, d'influencer quelque chose, en faisant un rituel. Ben oui, mais disons-le. Alors après, le rituel, ça peut être juste une méditation dans laquelle vous pensez vraiment à votre propre désir, à ce que vous voulez. Ça peut être une prière, évidemment. J'ai presque envie de dire tout simplement. Mais si vous avez un rituel particulier, ça sera vraiment le moment de le faire, d'autant plus qu'on est dans ce fameux mois de la clairvoyance jusqu'au 24 octobre. Et oui,
Ça tombe bien, c'est la dernière semaine. Voilà pour vous, amis de la lune dorée. Vous obtiendrez certainement tout ce que vous voulez. Et nous allons voir maintenant nos amis de la lune rose. Alors, si vous aviez choisi les énergies de la lune rousse aujourd'hui pour la semaine à venir, voyons ce qu'elle vous annonce. Tout d'abord, comme d'habitude, prenons l'énergie de fond de la semaine, celle qui vous accompagne en tout cas en début de semaine. L'intuition. Tiens, on l'avait déjà la dernière fois. Je ne me souviens plus si c'était déjà tombé sur vous ou pas. L'intuition, eh bien c'est l'intuition. Cette semaine va donc être portée sur son fond par une belle intuition. Donc, faites-vous entièrement confiance. Si l'intuition sort, ça n'est pas seulement que vous en aurez, mais c'est qu'elle sera bonne. Sinon, elle ne serait pas sortie. Donc, essayez de vous faire confiance. Et puis surtout, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas s'écouter, qui ne savent pas aller chercher leur intuition. Alors, faites un peu quelques respirations profondes. Les respirations profondes, c'est par le ventre. Vous en faites une quinzaine, vous gonflez le ventre et par le ventre. On respire non pas par les poumons, mais par le ventre. Vous comprenez ce que je veux dire. Et quand vous aurez fait cette quinzaine de respirations, laissez venir les idées qui viennent. Et vous devriez être très surprise ou très surpris par ce qui viendra à vous dans votre esprit. Les 2-3 premières idées devraient être l'intuition. Continuons. Oh là là, le 10 de coupe, ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour, l'abondance en amour, l'abondance dans le relationnel. Si ce n'est pas l'amour, c'est une grosse amitié. Si ce n'est pas l'amour et l'amitié, c'est des gens autour de vous pour qui vous comptez énormément. Et mêlé à l'intuition, eh bien ça veut dire que vous allez vous rendre compte, vous allez être porté vers quelqu'un, vers une personne que vous ne connaissiez peut-être pas complètement jusqu'à présent, mais vous allez sentir que vous êtes porté vers quelqu'un et que ce sera bon. Et vous aurez bien raison. Le 2 de denier est encore le 9 de coupe. Le 9 de coupe annonce l'arrêt de quelque chose, d'une façon de penser, d'une façon d'être, d'une façon de voir, et souvent la solitude. Et oui, le 9 de coupe annonce souvent la fin du célibat, d'une solitude. Et le 2 de denier annonce la rencontre d'un autre dans l'abondance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que sur votre route, cette semaine à venir, vous sentirez la présence de quelqu'un, ou tout au moins vous sentirez que la présence de quelqu'un pourrait être excellente pour vous. Il peut y avoir aussi une rencontre sur votre route, vous sentez tout de suite que ça va matcher, comme on dit, et voilà, c'est ça. Et qu'en plus, ça va vous mettre en abondance et que ça va vous changer la vie. Amitié, collègue de travail, ça peut être amour, bien sûr, à n'importe quel niveau. Voilà, une rencontre importante, tout de suite, on le sent. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui tout d'un coup se trouve dans... Voilà, il y a quelque chose qui se passe. La situation peut changer. Que vous envoie la lumière? Quelle est votre petite lumière de cette semaine à venir? Oh là 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 là, allez, on y va. La corne d'abondance. Qui c'est qui a parlé d'abondance tout à l'heure? La corne d'abondance. La corne d'abondance, évidemment, ce n'est pas que les sous, mais ça n'est pas négligeable. La corne d'abondance, c'est l'abondance plénière. L'abondance, effectivement, matérielle. L'abondance en amour. L'abondance des biens, mais des biens, comment dire, pour protéger aussi les autres. Là, on a quand même quelque chose de particulier entre le 2 de denier. La corne d'abondance et cette intuition qui vous
met sur la route ou qui met sur votre route quelqu'un qui va être bon pour vous, là on est vraiment sur quelqu'un qui va vraiment être bon pour vous. Hein. L'oracle de la triade vous envoie quelle carte? L'alpha, oh, le début de tout. Hein, l'alpha, l'oméga, la fin. Alpha. La carte alpha, dans la triade, évidemment elle est très importante, c'est la première. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous êtes au début d'un grand chemin de vie. Mais c'est très intéressant ça, parce que en fait, vous voyez mes amis de la lune rousse, on voit bien que cette semaine qui vient, ça ne sera pas forcément déjà matériellement les choses posées. Mais on voit bien, on sent bien, on le sent même là, à travers les cartes, la carte de l'intuition qui respire, qui nous induit. On sent que la semaine prochaine, il va se passer quelque chose. Ça peut être une rencontre, ça peut être un fait nouveau, ça peut être une idée, mais qui va vraiment être un départ pour la longueur. L'alpha, il y a toutes les lettres qui suivent après. Vous avez compris. C'est pas mal, hein, c'est beau ça. Alors on va voir maintenant au point de vue, on va vraiment zoomer sur le côté relationnel, amoureux, bon, amical. Et on va voir ce qu'on a. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées par téléphone, en visio avec la caméra comme ici, ou en cabinet à Sanary-sur-Mer, dans le Var, directement en présentiel. Appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements. L'appel sur mon téléphone est entièrement gratuit. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous en relationnel cette semaine qui arrive. Vous savez que vous avez toutes les références des tarots et oracles dont je me sers dans ma barre d'infos en cliquant sur plus. Ça vous permettra de vous les procurer si vous les voulez. On complète avec l'oracle amoureux et relationnel et la quebrada. L'oracle de la quebrada. Alors, toile de fond, énergie émergente de la semaine. Oh là là. Je suis un petit peu jalouse. Hein. Amour. Je suis jalouse de vous. Ben oui, une fois de plus, j'ai choisi la lune dorée. Je plaisante, hein, mais bon, ça commence à faire. Amour. La carte de l'amour de ce jeu. Du jeu amour. Bon. La carte de l'amour dans le jeu amour. Bon. Vous avez compris que là, ça, c'est hein, c'est de l'amour. Pour la suite, pour longtemps. Là, on est sur quelque chose de très fort. Hein. Empereur et découverte. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait où il va. Ça peut être une femme aussi, que vous soyez un homme ou une femme. Ça veut dire que vous avez des idées précises de ce que vous voulez en amour, en relationnel. Et la découverte, mes amis avec la loupe. Regardez, elle rentre dans le cercle de l'empereur. La découverte, vous avez compris. Là, on a sur la route quelqu'un qui va vous emmener loin, hein, haut et loin. Alors, pas forcément en amour, hein. Ça peut être de l'amitié, ça peut être une grosse aide, ça peut être un médecin qui vous permet d'avoir un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur de l'amour au sens large. Sur des actions que l'on veut, des choses que l'on veut, une détermination que l'on a et une découverte qui rentre dans ce cadre-là. Hein? On obtient, ça se découvre, ça vient, ça arrive. Très beau jeu, hein? Très très beau jeu, très puissant. Voilà pour vous, lune rousse, mais ne partez pas. Nous avons la carte des sorts enchantés. Et oui, parce qu'on est toujours sur la lune, on est encore en octobre, jusqu'au 24 octobre, de la clairvoyance, l'élixir de la clairvoyance, la lune de la clairvoyance. Alors, l'intuition, elle marche bien, là. Hein. Allez, que vous envoie, quelle est la carte, quel est le sort enchanté que vous envoie cet oracle, cette semaine pour vous?
la force. Oh, qu'elle est belle! Tout vous est permis. La force, vous avez compris, ça ne se décrit pas. Vous serez capable de tout. Mais pourquoi? Parce que la beauté, l'harmonie vous porte. La force tranquille, non pas la force mauvaise. Non, la détermination de l'empereur. Il est juste, l'empereur, il est juste, il est honnête. Il est parfois trop autoritaire, mais toujours dans le bon sens pour faire bien. Donc, la force. Bravo. Ça va bouger, hein. Voilà pour vous, amis de la lune rousse, cette semaine à venir. Joyeux anniversaire à vous, amis Balance et amis Scorpion de la semaine. Et oui, cette semaine, nous avons les Balances du 17 au 22 octobre. Et à partir du 23 octobre, coucou amis Scorpion, on va rester un mois ensemble. Ça va être sympathique. Alors, nous commençons évidemment par nos amis Balance. Joyeux anniversaire, amis Balance, du 17 au 20 octobre. Voici votre ciel d'anniversaire. Alors, je vous rappelle, vous le savez, que le ciel anniversaire présage toujours de la toile de fond du nouveau mois solaire, de la nouvelle année, pardon, solaire à venir. C'est-à-dire qu'en fait, cette toile de fond, ce ciel de fond, ces énergies de base seront valables entre aujourd'hui et le mois donc d'octobre 2023. Hein. On est bien d'accord. Après, heureusement, il y aura bien d'autres aspects qui viendront évidemment compléter, parfois même contrecarrer ceci. Mais quand même. Donc, le principe de l'anniversaire, évidemment, c'est le retour du soleil dans votre signe. Or, cette année, dans votre signe, au moment où il y a le soleil, eh bien, il sera accompagné de Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur, mais aussi planète des finances. Alors, vous voyez que cette nouvelle année solaire va être donc très impactée au niveau soit sentimental, en tous les cas certainement relationnel, mais aussi au niveau des finances. Et là, ça dépend un peu de votre ciel de naissance, donc je ne peux pas trop vous aider plus que ça, on retiendra les deux ou les deux, hein, parce que si vous voulez, votre ciel de naissance va nous mettre la position de Vénus et il suffit d'aller y voir pour voir si Vénus est plus dans un secteur de votre ciel qui parle d'amour ou un secteur de votre ciel qui parle de finances. Bon, en tous les cas, il est certain que cette nouvelle année sera une année porteuse au niveau sentimental, relationnel, financier, voire tout en même temps. Et puis, nous avons deux magnifiques trigones, un de Mars et un de Saturne. Mars, c'est la planète de l'activité, de notre réactivité, c'est aussi le dieu de la guerre qui nous aide à nous défendre. Donc, comme vous êtes toujours un peu dans l'équilibre, eh bien, le fait que vous ayez un très bel aspect de Mars qui est en Gémeaux actuellement, et qui va d'ailleurs y rester 7 mois, depuis le mois d'août, elle y rentrait fin août, eh bien, ça va beaucoup vous booster dans votre mode réactif. Vous allez pouvoir vous défendre beaucoup mieux que d'habitude, faire entendre votre voix beaucoup plus que d'habitude. Vous tiendrez beaucoup moins compte des avis des autres. Vous chercherez moins à leur plaire. Vous chercherez à être plus vrai avec vous-même et avec ceux que vous aimez. Et le fait qu'il y ait Saturne aussi en Verseau, de l'autre côté, qui vous fasse aussi un magnifique trigone, eh bien profitez-en parce qu'elle s'en va maintenant vers les Poissons, elle n'y sera bientôt plus. Mais en tout cas, Saturne, au moment de votre anniversaire en Verseau, va vous donner de belles bases, de belles assises dans vos activités et dans votre relation. Alors, vous voyez quand même une petite flèche rouge de la part de Pluton. Pluton, qui est Pluton? Eh bien, Pluton, c'est une toute petite planète avec, évidemment, comme tout ce qui est petit, souvent, beaucoup, en réalité, d'importance. Pluton, elle nous parle de changements profonds, comme une lame de fond que l'on ne peut pas éviter, que si on ne veut pas le voir, on va se casser la figure. Donc en fait, ça sera une année aussi pour vous, amis Balance, où de grands
changements profonds vont avoir lieu. Par exemple, vous vous installez, par exemple, vous vous mariez, par exemple, vous partez à l'étranger. Voilà, vous voyez, vous faites une grande rencontre. On est sur une lame de fond qui va vous entraîner dans tous ces changements très positifs, cette dynamique très positive. Voilà pour vous, amis Balance, joyeux anniversaire du 17 au 20 octobre. Joyeux anniversaire à vous, amis Balance, des 21 et 22 octobre et Scorpion du 23 octobre. Voilà pourquoi je vous ai mis ensemble. Au moment de votre anniversaire, évidemment le principe anniversaire c'est le soleil qui revient chez vous, mais il sera accompagné de Vénus. Et en même temps, vous aurez un carré de Pluton. Alors là, je vous invite à aller écouter ce que j'ai dit à vos petits copains, aux copains Balance, qui vous concernera aussi, amis Scorpion, pour ces aspects-là. Et en même temps, vous aurez aussi le trigone de Mars, qui était valable aussi tout à l'heure. En fait, ici, par rapport aux copains Balance précédents, que ce soit vous, Balance du 21-22 ou vous, Scorpion du 23, c'est la même chose que ce que j'ai dit au précédent, mais en plus, vous n'avez plus le trigone de Saturne qui était là. Alors, tout ce que j'ai dit est valable, c'est-à-dire chance en amour, chance en relationnel, chance en finance par Vénus, remise en question profonde, mais dans le bon sens, rencontre des personnes qu'il faut, ou rencontre d'une personne qu'il faut, changement de lieu de travail, changement d'entreprise, création de son entreprise, départ à l'étranger, tout est possible. Et le trigone de Mars va vous donner du tempérament. Alors Scorpion, on n'en doute pas que vous avez de la répartie, hein, ça vous, on vous connaît. Mais Balance, comme je le disais tout à l'heure, ça va vous donner du corps, ça va vous donner un peu de... Vous allez oser dire ce que vous pensez et vous allez surtout agir en fonction de ce que vous pensez, ce qui n'est pas toujours évident pour vous parce que vous ménagez la chèvre et le chou, vous aimez l'équilibre, vous n'aimez pas les conflits. Et bien cette année, jusqu'en octobre 23, vous allez enfin, je dirais, poser des vraies valeurs qui sont importantes pour vous, faire des choix, privilégier les personnes que vous aimez au détriment des autres, on va les laisser un peu tomber, on s'en fiche si elles ne sont pas contentes. Quant à vous, amis Scorpion, vous êtes habitués à faire ça, donc ça, c'est pas un problème. Voilà pour vous, amis Balance, des 21 et 22, et déjà, nos amis Scorpions qui ouvrent la valse des Scorpions du 23 octobre. Une belle année, bien tonique, bien dynamique, et de grands changements super positifs. Et nous retrouvons la réponse à votre question, la question qui vous tient à cœur de cette semaine qui arrive, par le oui. Et pourquoi l'oracle vous dit oui? Non. Et pourquoi l'oracle vous dira non? Et plus tard, si, pourquoi est-ce que ça sera possible? Comment ça pourrait être possible plus tard? Posez bien votre question tout haut, je vous laisse 3 secondes. Ensuite, bien sûr, je vais cacher les rondins, les mélanger, et vous choisirez le rondin 1 qui sera au-dessus, le 2 au milieu, et le 3 en dessous, en dehors de l'écran, parce qu'on reconnaît leur dos, alors je les cache. Réfléchissez et posez votre question. Ça y est, c'est fait, mes amis. Allez, je mélange les rondins en dehors de votre vue. C'est fait. Choisissez le 1, le 2 ou le 3. Allez, on est parti. On va dans l'ordre. Si vous aviez choisi le rondin numéro 1, c'est celui du dessus, c'est un grand oui. Mais pourquoi un grand oui? Biblique, je vous l'ai dit la dernière fois, c'était déjà sorti, ça sort souvent, biblique, quand c'est un oui. Mais parce qu'en fait, la notion de biblique veut dire que vous êtes, avec cette question, sur votre chemin de vie. C'est cadré, c'est normal de la poser, c'est normal de vous en préoccuper et en plus, c'est normal qu'il y ait du positif pour vous
en vous préoccupant de cette question. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2, le suivant, le voilà. Plus tard, si. Ah, que devez-vous faire pour que cette question devienne un grand positif? On l'avait déjà la dernière fois aussi, désolé. Scribe, si vous avez posé la même question. Scribe ou écrivain. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. La première, ça peut être que pour cette question, vous n'avez pas assez réfléchi. Vous n'avez pas assez communiqué. Il y a peut-être déjà des réponses ou une réponse que vous pourriez avoir si vous aviez mieux communiqué. Scribe ou écrivain, ça peut aussi vouloir dire que vous avez besoin de faire le point sur cette question. Et une fois de plus, que dans votre tête, elle n'est pas bien aboutie. Prenez un cahier, un crayon, écrivez tout ce qui concerne cette question. Ah, excusez-moi. Donc, la réponse pourrait bien être positive si vous réfléchissez ou si vous communiquez un peu plus. Voyons maintenant le dernier rondin qui est forcément non à votre question. Et pourquoi non? Orphelin. Ah, c'est un peu particulier. Lorsque la carte de l'orphelin, de l'orpheline sort, c'est que cette question dont vous vous préoccupez, que vous avez posée, vous met vous-même dans une posture d'abandon. En tous les cas, dans une mauvaise posture. Soit la vie n'est pas d'accord avec le fait que vous posiez cette question. Orphelin, orpheline, c'est quand même très puissant, vous l'imaginez. Quand on pense à ce qu'est un orphelin ou une orpheline, paf, il perd ses 2 parents. Donc, c'est grave, hein, voilà. Et donc, ça veut dire qu'en vous préoccupant de cette question, vous perdez les gens qui vous aiment autour de vous. Réfléchissez bien, parce qu'orphelin, orpheline, c'est assez puissant. Donc, pourquoi ça? Qu'est-ce qui fait que l'oracle vous dit ça, ou tout au moins, comment peut vous interpeller la réponse de l'oracle dans ce sens-là? Réfléchissez-y particulièrement, vous, mes amis. Voilà pour vous la réponse à votre question, positive, négative, un peu complexe. En tout cas, tenez bien compte du conseil de l'oracle. Et bien voici la surprise de votre semaine à venir. 1, 2, 3, 4 et 5. Choisissez une carte. Ça y est mes amis. Alors, si vous avez choisi aujourd'hui la surprise numéro 2, une rencontre magnifique. Surprise numéro 5, une surprise amoureuse. Surprise numéro 1, une surprise chez vous, qui concerne votre foyer. Surprise numéro 4, une surprise de voyage, de déplacement, où quelqu'un vient chez vous. Et enfin, surprise numéro 3, un éclaircissement magnifique, une super bonne nouvelle. Peut-être même quelque chose que vous attendiez pour le coup, mais par surprise. Voilà mes amis, je vous souhaite cette magnifique surprise.